Bienvenue sur l'émission Good Vibes. C'est une émission qui présente les sportifs, les talents, les artistes et les initiatives citoyennes et également tout ce qui est monde de l'entrepreneuriat, action solidaire, etc. Donc bonsoir Karim. Bonsoir. Donc ce soir on t'accueille sur l'émission Good Vibes pour que tu nous parles de ton parcours dans un premier temps. Puis ensuite, on abordera ton action, ton initiative qui a eu lieu pendant le confinement de la pandémie du coronavirus. Donc tout d'abord, Karim, si tu peux te présenter. Karim, 35 ans récemment, natif de Saint-Nazaire. J'ai grandi au quartier de la Bouletterie. Aujourd'hui, je suis employé municipal pour la mairie de Saint-Nazaire. J'ai un parcours associatif local, on va dire, par le biais d'associations un peu humanitaires ou plutôt à caractère culturel, social, avec à l'époque à l'Andalouse et les petits villageois. Donc on a aussi été à l'origine de pas mal de conférences très intéressantes. Voilà, aujourd'hui, j'ai lancé une initiative citoyenne au tout début du confinement. C'est une idée qui est venue comme ça en fait. Je voyais de par les réseaux sociaux et à la télé qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient en France dans le domaine de la solidarité et de la fraternité. Donc j'ai été touché par tout ça et je me suis dit pourquoi pas le faire, pourquoi pas le tenter ici, et c'est là que ça a trouvé son sens. J'ai commencé à faire une action auprès du centre des réfugiés à Saint-Brévin. Et tout de suite, via des amis, on a monté un petit groupe de 4-5 personnes où on s'est un peu donné la main dans cette initiative et ça a très très bien marché. Et puis, ils en sont très contents aujourd'hui et fort heureusement. Non, moi, c'est dans mon parcours associatif, très tôt, on a commencé sur le quartier de la Bouletterie avec des copains aussi. On avait monté une association à l'époque, donc à l'Andalouse. On avait fait pas mal de conférences à l'époque. Alors pour synthétiser très rapidement, l'idée c'était de créer des ponts entre les cultures. Donc on a participé aussi bien à des conférences et des temps forts sur le droit de la femme, je me rappelle une conférence sur l'écologie. On en a fait 3-4 comme ça qui ont eu un gros succès à l'époque. Après j'ai embrayé aussi sur les petits villageois. C'est une association qui est née plus sur le Pouliguen. On a fait quelques actions à caractère humanitaire, ça a très bien marché aussi. Puis par la suite, avec aussi d'autres amis, on avait lancé Ambition Jeunesse à l'époque et c'est une association qui marche très très bien aujourd'hui et j'en suis très content et pourvu que ça dure. C'est une association, en fait, pour expliquer, qui vient en aide pour l'aide aux devoirs auprès des habitants du quartier. Et à côté de ça, il y a aussi des actions un peu plus sociales, d'accompagnement avec les familles et les enfants. Tu penses que c'est toutes ces flèches à ton arc qui t'ont permis de rebondir pendant le confinement et d'être aussi réactif, ou bien ça aurait pu arriver de nulle part, parce que on a pu voir dans toute la France et notamment dans les quartiers populaires qu'il y a eu pas mal d'actions similaires où des jeunes ou des moins jeunes des quartiers populaires et autres ont pu apporter leur aide. En fait, un peu des deux. Je pense que j'aurais pu le faire instinctivement, comme tu l'as si bien dit, dans un but d'élan de générosité et de fraternité. Moi, je me suis aussi servi un petit peu de mon réseau et de mon expérience en fait dans l'associatif pour essayer de combiner un peu, de chercher par quels moyens je pouvais emmener les gens avec moi vers cette action citoyenne en fait. Alors j'ai commencé par créer une page vraiment très simple sur Facebook qui s'appelle Ensemble Box. J'avais lancé l'idée autour d'un challenge en fait où je nominais des gens pour remplir des petits colis confinement avec des produits d'hygiène et des produits alimentaires. Ça a tout de suite pris. J'ai été très étonné de voir aussi, même si j'en étais assez convaincu, de voir la générosité des gens. J'ai des gens que je ne connais pas qui m'ont contacté pour déposer des vivres. Bon, je m'occupais un petit peu du transfert. C'était compliqué pendant le confinement pour aller livrer, etc. Donc je prenais ça à ma charge.
Donc voilà, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a eu un background, en fait, si tu veux, de mon expérience, et aussi une initiative vraiment propre et assez spontanée, en fait, pendant le confinement, où on a eu, c'est vrai, beaucoup de capital temps pour réfléchir, pour faire le point. Il y a aussi un aspect d'introspection, et on a envie de faire quelque chose de bien, tout simplement, de se sentir utile. Et c'est de là que j'ai eu l'idée. J'ai pas eu le temps d'y réfléchir trop longtemps, en fait. Ça s'est fait vraiment même en 2-3 heures. Et ça a été très rapide. Et là, aujourd'hui, par exemple, sur le centre de Saint-Brévin, voilà, on a fait quand même entre 5 et 8, 10 passages. Donc voilà, c'est là que ça prend tout son sens. Bien souvent, on est plein d'idées, on est plein d'initiatives. Et je pense que le plus important, c'est le concret, en fait. Ça a été de voir que c'est... Alors, ils sont 80 là-bas. Et ça a été de voir que, quelque part, voilà, ce qu'on faisait, ça avait vraiment un sens pour eux. Et finalement, ça avait un énorme sens pour nous. Moi, j'ai pour coutume de dire que bien souvent, quand on donne, ça fait plus plaisir que de recevoir. Donc voilà, c'est autour de ça qu'on a essayé de faire des choses. Et aujourd'hui, on en est content. Ouais. Aujourd'hui, les résultats, donc il y a eu à peu près 8 à 10 passages, donc, et hebdomadaire. Là, c'est quoi les objectifs? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Qu'est-ce que ton groupe de personnes qui se sont mobilisées souhaiterait à l'avenir? C'est quoi l'objectif? Alors là, concrètement, nous, notre action, elle avait pris du sens à l'époque quand on était dans le confinement. Je m'étais engagé, moi, personnellement, et aussi avec mes amis, à aller jusqu'à la fin du confinement. En fait, on n'a pas arrêté, on a continué, parce qu'on trouvait ça dommage d'arrêter en si bon chemin. Donc on a continué et on va continuer. Aujourd'hui, les réfugiés qu'on aide, ils sont présents sur le centre à Saint-Brévin jusqu'à fin juin. Donc à minima, on va aller jusqu'à fin juin, et après, peut-être qu'on développera cette initiative, peut-être qu'elle aura un socle un peu plus organisé, peut-être qu'on passera par la création d'une association. Je ne sais pas, aujourd'hui, ce sont des idées qui émergent un peu comme ça. Je voudrais juste revenir à ce que tu as dit en préambule là, sur l'effet confinement, mais je pense que c'est ça, en fait. Je pense que ça a remis un peu tout le monde à sa place. Tu le sais très bien, de toute façon, on est dans le tourbillon de la vie. Voilà, on a le travail, on a nos familles et nos activités propres à côté. Et ce confinement, en fait, moi, je l'ai vécu comme une vraie pause. C'était le moyen, et je pense pour beaucoup de Français, de se poser vraiment des questions limite existentielles, en fait. Je pense que ça a surpris tout le monde. Et moi, j'ai vu beaucoup d'initiatives citoyennes, notamment dans les quartiers sur Paris, les grandes villes de France. Et j'ai été vraiment agréablement surpris, même si j'en doutais pas forcément, de l'élan de générosité et d'organisation qu'il y a eu de la part de tous ces jeunes sur la solidarité, sur l'organisation de dons alimentaires, de livraison, de toutes ces choses. Je trouve que ça fait du bien, en fait. C'est très humain. Et je pense que dans le confinement, on a vu émerger énormément d'actions de ce type-là, parce que les gens, ils avaient besoin de se sentir utiles, je pense. Et voilà, je pense qu'on a quand même frôlé à un moment donné, alors c'est les politiques qui en parlaient un peu mieux que moi et à la télé, de crise de la faim. Vraiment, je pense qu'en France, et c'est ça qui est terrible au XXIe siècle, on a frôlé la crise de la faim. Je pense que c'était très très difficile pour les familles dans les quartiers populaires. Et voilà, quelque part, ces actions citoyennes viennent un peu substituer le rôle de l'État, et je pense que voilà, c'était vraiment une très très bonne chose. Là aujourd'hui, pour ceux qui vont écouter le reportage et qui vont suivre l'actualité de Good Vibes, donc là aujourd'hui concrètement, une personne lambda qui veut aider Challenge Box, cette initiative citoyenne, hein, c'est quoi l'idée? Comment on peut venir en aide aux plus démunis en faisant partie de ce challenge? Alors, il faut savoir déjà qu'à Saint-Nazaire, nous, on est vraiment sans structure aujourd'hui, hein. J'ai une page Facebook, ça va pas plus loin que ça. Il y a des associations avec lesquelles aussi j'ai pu collaborer, hein, sur des livraisons de kits alimentaires. Il y a Réveillons la solidarité qui fait aussi des collectes, qui fait un travail formidable sur Saint-Nazaire. Oui, donc pour participer aujourd'hui et pour nous aider, il faut se connecter sur la page Ensemble Box sur Facebook. Je suis joignable aussi sur la messagerie privée de cette page. Je fais toujours des allers-retours encore aujourd'hui sur Saint-Brévin pour déposer les vivres. Donc voilà, il ne faut pas hésiter aujourd'hui à soutenir cette action. Toute aide est bienvenue. Voilà, donc on compte sur vous naturellement.
et on espère avoir beaucoup de colis à distribuer. Karim, si tu avais un mot, une phrase, une anecdote, quelque chose à dire aux téléspectateurs, notamment aux plus jeunes, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui sont venus te porter main forte, qu'est-ce que tu aurais à leur dire ? Ce que je vais leur dire, très modestement, hein, moi je n'ai pas de leçon ou de conseils à donner particulièrement, c'est parti d'une initiative vraiment très personnelle, et je pense qu'aujourd'hui, tout à chacun, on peut faire énormément en fait. Tous les petits pas à la fin font de grandes choses, même individuellement. Alors l'intérêt bien sûr c'est d'essayer de faire des actions collectives parce que ça donne beaucoup plus d'élan et de force. Mais voilà, je pense que dans cette expérience-là, ce qui était le plus enrichissant, c'est au niveau de l'humain que ça se joue, quoi. En fait, c'est donner, de voir des sourires aussi des fois, c'est vrai, ça fait beaucoup de bien, et de se sentir utile en fait, tout simplement, faire preuve un peu de bienveillance, de gratitude, et voilà, je pense que c'est que des ingrédients positifs pour tout à chacun. Beaucoup d'humilité du coup, hein. Si je fais un petit raccourci, c'est de l'humilité et regarder autre chose que soi-même, quoi. Regarder les autres. Oui, non, mais je pense que c'est exactement ça. En fait, c'est beaucoup d'humilité, j'espère, beaucoup de modestie, j'espère aussi. Mais clairement, oui, on est dedans, on est dans l'entraide, on est dans la fraternité, on est dans la solidarité. Et voilà, que les choses continuent et ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Et puis, l'envie de faire des choses solidaires, fraternelles. Et voilà, pleine de gratitude et de bienveillance envers tout le monde. Et je pense que c'est un peu ça le credo de cette action citoyenne qui va continuer. Merci beaucoup Karim. Donc on espère voir d'autres initiatives comme celle de Karim et ses amis. Voilà, l'émission touche à sa fin. Merci d'avoir participé à l'émission Good Vibes et de nous avoir apporté ton expérience dans cette action citoyenne. On espère beaucoup de réussite dans cette action et que ça aide un maximum de personnes surtout, parce que c'est vraiment l'objectif. Et voilà, donc on vous donne rendez-vous sur une prochaine émission pour de nouveaux projets, qui soient artistiques, sportifs, culturels, d'initiatives comme celle de Karim, comme on a pu le voir lors du reportage. À bientôt.